Bonjour à tous. Donc là vous avez une vue sur l'Oise, les étangs, la rivière. Je vous montre. J'espère que ça vous plaît. J'ai pas pu faire de vidéo en footing, j'ai pas l'habitude. Mais la prochaine fois j'essaierai parce que les nuances de couleurs sont très fortes le matin quand on court. Voilà, en tout cas, je sais pas si vous voyez, il y a énormément de brouillard. Il y a tout le brouillard. Donc ça c'est l'Oise. On est à Pont-Sainte-Maxence, une ville qui est historiquement connue, mais inconnue aujourd'hui du fait de la taille du village. Je voulais quand même expliquer pourquoi le titre s'appelle Polyglotte randonnée. Polyglotte parce que c'est ouvert à tout le monde, toutes les langues, mais l'anglais est largement suffisant et bien sûr majoritairement composé de français. Et donc randonnée puisque le but c'est de parcourir des chemins naturels, mais également de rencontrer d'autres personnes. Ça peut être par exemple des commerçants, des villageois, des habitants. Donc en fait c'est pas fermé du tout c'est pas fermé juste à une communauté exclusivement de randonneurs. Voilà, ça s'adresse donc à tous les types de marcheurs. Alors je voulais un petit peu préciser aussi, puisque là aujourd'hui on est dans l'Oise, donc ce n'est pas pour vanter le département, mais elle est historiquement très importante pour de multiples raisons. D'une part parce qu'on a des vestiges qui datent du Moyen-Âge, mais également des vestiges qui datent des Gallo-Romains. On a déjà retrouvé des silex. La raison principale, c'est l'afflux de rivières qui se déversent les unes dans les autres, l'existence d'une grande forêt, et donc toutes les richesses naturelles nécessaires à la survie de l'homme. Aujourd'hui, l'Oise et j'ai envie de dire les Hauts-de-France, la région Hauts-de-France est une destination toujours touristique, bien sûr, mais avec de multiples industries. Au regard de la taille de la région et du département, on peut dire que néanmoins il existe toujours beaucoup de très beaux coins de nature. Donc là j'ai fait une balade de 30 minutes, mais j'aurais pu faire une balade bien plus longue. Et d'ailleurs, de Pont-Sainte-Maxence, il y a une zone cyclable qui va jusqu'en Angleterre. J'ai moi-même eu l'occasion, lorsque je louais un de mes appartements en Airbnb, d'accueillir des étrangers qui venaient
de l'Angleterre en vélo. Ce qui représente à peu près plus de 300 km. Bon, je ne destine pas forcément les randonnées à la région de l'Oise parce que c'est plus ou moins à l'écart de Paris. Mais ça pourrait être assez intéressant un jour d'en organiser une dans cette région. Alors là, comme vous voyez, je vous ai proposé le département de l'Oise, bien sûr, et également Saint-Germain-en-Laye. Ce sont des villes royales. Et donc riches d'histoire. Et je pense que lorsqu'on a beaucoup travaillé pendant la semaine, c'est ressourçant de pouvoir prendre un peu de temps pour soi, pour se rapprocher de la nature. Alors, je ne sais pas si vous l'avez constaté, il y a, on ne le voit pas encore trop, mais on va le voir après, il y a beaucoup de péniches. Donc pour transporter des matériaux lourds. Et du coup, c'est un objectif écologique très important, puisque ça évite de passer par l'usage de camions. Et cette navigation va être agrandie avec le canal Seine-Nord, qui est un projet européen qui veut encore éliminer les gaz à effet de serre, les réduire en tout cas, en permettant à des péniches de 180 mètres, si je ne me trompe pas, de pouvoir accéder dans l'Oise. Voilà, là je peux vous montrer les péniches, voilà, qui en général transportent du sable, des gravats ou des matériaux de ferraille à recycler. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Ça fera donc ce sera déjà une petite présentation du genre de randonnée que j'aime faire avec mes camarades. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.